Vas-y, c'est parti. Vas-y, fais la première minute. Fais la première minute, parce que moi j'enchaîne après ta présentation. Donc vous voyez, là les commentaires, vous les verrez là. Ah oui. Il faudra cliquer sur arrêter la vidéo en direct. Tu les vois parce que moi je les vois pas, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, Là, ok, d'accord. ils arriveront là. En fait. Venir, hein, parce que je vais lire. Ok. Tu veux que je mette mes lunettes? Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais moi je vois, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous laisse commencer dans une minute. Et c'est lancé là? Là c'est lancé, je crois. Là c'est lancé. Là c'est lancé. D'accord. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Bon, alors voilà, vous avez le duo de choc pour vous parler des écoles d'ingénieurs que nous connaissons parfaitement et on sera très content de répondre à vos questions. Donc installez-vous. Prenez votre temps, installez-vous confortablement face à votre écran, avec un petit verre d'eau, ça sera mieux. Et on est là pour vous parler donc de tous les cursus d'ingénierie qui existent au jour d'aujourd'hui en France. Parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de façons de devenir ingénieur. Et bon, on ne les connaît pas forcément, donc voilà, c'est important que vous connaissiez tout ça. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tous les profils surtout. Ok, alors c'est un petit peu loin. Excusez-nous, mais là on n'a pas un bras très télescopique. Attends, c'est moi je vais appuyer sur le bouton. Voilà, toi t'appuies sur le bouton, Laurence. Voilà. Les flèches. Voilà, exactement. Voilà. Bon bah alors on commence, qu'est-ce que tu en penses? Allez, allons-y. Alors on y va. À toi Laurence. Alors, ingénieur Kesako. Alors, le mot ingénieur veut dire à la fois beaucoup de choses. C'est bien plus qu'une qualification, c'est bien plus qu'un métier, c'est vraiment un titre qui permet de couvrir beaucoup de secteurs d'activité. Il faut savoir que le titre d'ingénieur va vous permettre d'exercer des métiers aussi bien dans les télécoms, tout ce qui est réseau aussi, tout ce qui est environnement, qui est en fort développement actuellement, informatique bien entendu, mais aussi la finance, qu'on n'assume pas toujours dans le côté ingénieur, qu'on voit plus dans les écoles de commerce, mais non, on peut devenir ingénieur et finance, dans les finances, et tout ce qui est aéronautique aussi, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est secteur en développement. Il faut savoir que les secteurs d'ingénierie sont vraiment des secteurs où on innove beaucoup, où on crée, où on conçoit. Donc c'est vraiment un métier qui est vraiment appelé à se développer beaucoup dans les années à venir. Alors, les études d'ingénieur sont des études qui sont généralement en 5 ans. Il faut savoir que pour avoir le titre d'ingénieur, il faut au minimum faire 5 ans d'études. Et évidemment qu'on peut compléter ensuite par un MBA ou par un master spécialisé. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier qui est vraiment, qu'elle vend en poupe et qui va vraiment se développer. Il y a plein de nouveaux métiers sous le titre d'ingénieur avec des nouveaux secteurs d'activité. Je vous parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, mais tout ce qui est biotechnologie aussi, tout ce qui est biomédical, tout ce qui est e-santé fait vraiment partie de l'ingénierie. Alors oui, bien préciser aussi que ça fait partie des 10 métiers les plus recherchés aujourd'hui en France. C'est-à-dire que, objectivement, en sortant d'une école d'ingénieur, vous n'aurez pas beaucoup de mal à trouver un emploi assez rapidement. Je rajouterais juste aussi, si je peux me permettre, que c'est un métier international que vous pourrez aussi exercer à l'international. Donc il y a vraiment de la demande aussi bien pour la France que pour l'international. C'est important. Alors, je vais vous parler, moi, de quel est le profil en général de l'élève ingénieur. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré ce que je vais vous dire, mais en principe, les élèves ingénieurs, enfin, les personnes qui sont intéressées par l'ingénierie, ont un profil qui se ressemble un peu. Alors, bon, déjà, ils viennent évidemment d'une classe scientifique, donc ils sont en terminale scientifique, mais aussi technologique, je vous le dirai après, mais en attendant, la plupart proviennent d'un bac S cette année. Et ils sont tous curieux, en général. Ils sont curieux, ils sont investigateurs, ils aiment se poser des questions. Je dis souvent qu'ils ne gobent pas tout cru les choses, ils vérifient. Vous voyez, ils sont beaucoup dans la réflexion. L'ingénieur ressemble à ça, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas superficiel, qui va au bout des choses, qui aime comprendre. Ça, si ça vous ressemble, tant mieux. Évidemment, il faut une appétence pour les sciences, parce que vous allez travailler vraiment pendant 5 ans des sciences. Hein. C'est principalement des maths, de la physique, parfois de la chimie, parfois de l'SVT, de l'informatique toujours, et de l'anglais. Voilà les matières qui vont vraiment tourner en boucle pendant 5 ans. Donc c'est vraiment très important.
Il faut évidemment éviter d'avoir le maximum de lacunes, ou plutôt éviter plutôt avoir le minimum de lacunes, ou éviter d'avoir le maximum de lacunes à la fin de la terminale, parce que c'est vrai que dès le démarrage de vos études, eh bien, vous aurez des sciences à fond, et donc il vaut mieux être vraiment avec le maximum de capacités scientifiques pour assumer les années à venir. Je vous ai parlé tout à l'heure des élèves qui étaient donc en terminale S, mais vous avez effectivement des filières technologiques comme la filière STI2D ou la filière STAV ou la filière STL qui proposent aussi des admissions dans des écoles d'ingénieurs, mais bien sûr dans la spécialité qu'elles proposent. Hein. Le laboratoire pour STL par exemple, l'environnement pour le STAV, l'agronomie aussi. Et l'agronomie bien sûr, tout ce qui est environnement, agronomie, et puis tout ce qui est mécanique ou plus physique pour le STI2D. D'accord ? Voilà, donc vous avez un quota de place qui est réservé pour ces bacs technologiques. On peut peut-être parler aussi avec la réforme du bac, pour les futurs, de prendre de toute façon des matières bien évidemment scientifiques quand on a envie de devenir ingénieur, bien penser dans les matières, au-delà des mathématiques, de prendre physique, chimie, SVT, prendre des matières scientifiques pour devenir ingénieur, ça aide plus quand même que d'autres matières. Ah, ça c'est sûr. Si vous êtes en première actuellement, j'espère que vous avez effectivement choisi les matières comme maths, ça c'est une évidence, physique, chimie évidemment, et SVT oui si vous envisagez d'aller vers l'environnement. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une troisième option, une troisième spécialité, pardon, comme l'anglais par exemple, pourquoi pas. Ok ? Alors, pardon. Maintenant, je vais vous parler donc des études. On va rentrer dans les études. Voilà, donc déjà les études courtes pour aller après vers une admission parallèle. Hein. Vous avez compris, Laurence vous l'a dit, pour être ingénieur, il faut faire 5 ans d'études. Donc les études courtes ne suffiront pas. Mais je vais quand même vous en parler parce que c'est aussi une façon qui est assez commode et souvent gratuite, puisque ce sont des études publiques, pour rentrer pour commencer des études d'ingénieur. Donc vous avez 3 filières d'études. Vous avez la post-bac, hein, donc directement juste après le bac. Soit la filière IUT, donc évidemment un IUT scientifique, pas un IUT commerce, hein, évidemment, puisque vous allez être dans les sciences, donc comme l'IUT génie biologique, l'IUT génie mécanique et productique, l'IUT mesure physique, tous ces IUT scientifiques pourront déboucher sur 3 années supplémentaires pour intégrer une école, pour devenir ingénieur. Okay ? Donc l'IUT, ce sont des études qui durent que 2 ans, qui sont publiques, qui sont annexés à l'université, donc ils ne sont pas dans un grand amphithéâtre, hein, vous êtes dans des classes de taille plus réduite, hein, mais ça permet en fait d'être cadré quand même, et donc ça peut être une bonne solution. Au bout des 2 ans, vous êtes amené à passer dans une école d'ingénieur pour 3 ans, soit sur concours, soit sur dossier. Et l'avantage de l'IUT, c'est que c'est vraiment allié l'apport théorique, mise en pratique, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses, vous allez savoir exactement ce à quoi ça va vous servir. Donc c'est vraiment allié la théorie et la pratique. Tout à fait. Bon, vous avez aussi une deuxième solution, c'est le BTS scientifique. Donc ce sont des études aussi de 2 ans qui ont lieu dans un lycée. Ça, il faut bien comprendre, hein, c'est vraiment totalement différent de l'IUT. Vous êtes dans un lycée avec souvent les mêmes professeurs. Et donc un BTS scientifique vous amènera aussi à passer dans une école d'ingénieur pour 3 ans ensuite. Et enfin, vous avez les licences scientifiques, comme la licence de mathématiques, de physique, de sciences de l'ingénieur, par exemple, ou de biologie, qui vous permettront de rentrer donc après les 3 ans pour 2 ans dans une école d'ingénieur, puisque dans tous les cas, vous aurez fait 5 ans d'études. Ok ? Toutes les inscriptions dans ces 3 filières, IUT, BTS ou licence, se font sur Parcoursup. Donc, il commencera au mois de janvier prochain. Ok ? Alors, je continue. Donc, quel profil pour les IUT et quel profil pour les BTS? Donc, évidemment, il faut préférer les études courtes dans un premier temps. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, je ne sais pas trop, est-ce que je veux être ingénieur ou pas? Donc, je commence dans un premier temps par faire 2 ans d'études et puis je verrai après. Donc, c'est une bonne façon de commencer. Il faut aimer aussi être sur le terrain, parce qu'on va vous proposer effectivement de faire des stages, soit en fin d'année, soit même suivre vos études en alternance. Donc ça c'est quand même bien, ça vous permet d'être sur le terrain.
Vous avez besoin d'être cadré parce que les IUT, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend d'une université, mais en même temps, les classes sont à effectif réduit, donc ça vous permet d'être cadré. Et dans les BTS, n'en parlons pas puisque c'est la suite du lycée. Donc là, évidemment, vous êtes très cadré même. Vous avez une préférence bien sûr pour les études publiques, donc gratuites. C'est un avantage évidemment, puisque du coup sur les 5 ans d'études, vous n'aurez que 3 ans à payer, ou en tout cas vous aurez 2 ans gratuits, puisque les 3 autres années, on peut encore s'arranger pour trouver des façons de faire, notamment par le biais de l'alternance. Vous avez aussi la capacité, ça c'est important ce que je vais vous dire, à choisir une spécialité dès le post-bac, parce que c'est vrai que l'inconvénient, on va dire, des IUT ou des BTS, c'est que vous allez devoir choisir dès le post-bac une spécialité qui déterminera la spécialité que vous allez faire à l'issue de votre cursus ingénieur. Je vous donne un exemple, si vous allez en IUT génie biologique, il ne faudra pas vous attendre à faire autre chose que de la biologie à la fin de vos études, d'accord? Donc vous voyez qu'il faut quand même que vous ayez la capacité dès le post-bac à choisir la spécialité qui vous intéresse le plus. Ça c'est important, ce ne sont pas des filières généralistes, hein, les BTS et les IUT, c'est très important. Et puis enfin, vous avez envie d'obtenir un premier diplôme, parce que oui, le BTS c'est un premier diplôme post-bac, oui, l'IUT c'est un premier diplôme post-bac, ça a de la valeur, ce sont pas des diplômes au rabais, vraiment pas, hein, il ne faut pas les voir comme ça du tout. C'est un premier diplôme qui permet de devenir technicien si vous vous arrêtez, ou de continuer vos études si vous le souhaitez. Donc vous voyez que c'est vraiment à la carte. Mais c'est encore moi. Excusez-moi, c'est encore moi. Donc, le profil pour les licences. Hein, je vous ai montré le profil pour les BTS et les IUT. Maintenant, les licences, c'est un peu différent parce que la licence veut dire travailler seul, être autonome, être capable de faire partie d'un grand amphithéâtre dans lequel vous n'aurez pas la possibilité de poser des questions à un professeur, dans laquelle vous n'aurez pas vous aurez un peu un anonymat obligatoire, c'est-à-dire que vos amis, vous les connaîtrez avec plus de difficultés, puisqu'on est rarement assis à côté de la même personne quand on est 500 personnes. Donc, il faut savoir travailler seul, de façon autonome, bien sûr. Les partiels étant en janvier et en mai. Donc, vous voyez que personne ne va vous obliger à travailler en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, si vous ne savez pas vous prendre par la main tout seul, ça va être compliqué. Si vous sentez que vous avez besoin d'être cadré, fuyez la faculté, hein, c'est pas pour vous. Mais si vous êtes autonome et que vous savez travailler seul, pourquoi pas. Il faut être aussi capable de faire des recherches, parce que la faculté a peu d'heures de cours par semaine. Il y a à peu près entre 18 et 20 heures de cours par semaine, ce qui n'est pas énorme, sauf que vous devez travailler beaucoup à la maison pour justement compléter ce que le professeur vous a dit pendant les cours. Déjà, il va falloir comprendre son cours, déchiffrer son cours à la maison, et en plus de ça, chercher par vous-même pour investiguer, on va dire, davantage ce qu'il vous a raconté. Ok ? Il faut aussi, comme pour aller à la fac, avoir envie de suivre un enseignement théorique. C'est un peu l'inverse de l'IUT ou du BTS, où je vous disais qu'il y avait des stages et de l'alternance possible. Ce n'est pas du tout le cas des licences. Les licences, vous êtes vraiment, c'est que de la théorie. À aucun moment, on va vous demander de faire un stage, ni de faire une licence en alternance. Donc là, il faut vraiment aimer la théorie, c'est-à-dire écouter le professeur, noter, apprendre. D'accord ? Il n'y a pas d'action. Bien sûr, la licence est gratuite, hein, elle est faite au sein d'une université. Donc c'est aussi un avantage, ça dure 3 ans et donc du coup ça vous permet de rentrer pour 2 ans dans une école d'ingénieur, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dure toujours 5 ans. Donc là ça fait 3 ans et 2 ans dans une école d'ingénieur, alors que les IUT et BTS c'est 2 ans et 3 ans dans une école d'ingénieur. Et enfin, évidemment, pour aller vers une licence scientifique, il faut aimer les sciences. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. C'est logique. Si vous n'aimez pas la matière qui va vous être enseignée, vous n'allez pas réussir. Donc, ce n'est pas conseillé pour vous, bien sûr. Voilà. Je passe le micro à Laurence. En fait, ce que je dis souvent à mes élèves qui ont du mal à choisir entre la licence et les DUT et le BTS, en fait, pour la licence, mais pour tous les cursus, que ce soit généraux ou à l'université ne vous offrira pas de cadre. Donc, il faut que vous imposiez votre propre cadre et votre propre rigueur pour réussir au jour d'aujourd'hui en licence, et encore plus en licence scientifique. Alors, je dois appuyer sur le petit bouton.
Alors, il y a aussi les fameuses, je dirais qu'il reste quand même la voie royale pour les cursus d'ingénierie qui s'appellent les fameuses CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, ces études en classe préparatoire, elles se font dans le cadre de lycée. Donc, il n'y a pas de nouvelles matières. Vous allez faire les mêmes matières que vous faites en terminale scientifique, vous allez les retrouver en classe préparatoire. Ces inscriptions se font évidemment sur Parcoursup. Alors, l'avantage et le désavantage des classes prépa, c'est que c'est une grande sélectivité sur dossier. Donc, ce qu'on appelle un dossier scolaire, c'est, pour rappel, sur Parcoursup, vos 3 bulletins de première, vos 2 bulletins de terminale et aussi vos résultats aux épreuves anticipées de première. Donc là, c'est important d'avoir un bon dossier. Alors, ce que je dis toujours, un bon dossier, c'est pas forcément avoir 18 de moyenne partout. C'est surtout pour rentrer en classe préparatoire, évidemment, avoir des bonnes notes. Si possible, avoir des notes au-dessus de la moyenne de la classe. Et surtout, avoir des bons commentaires des professeurs pour montrer une grande capacité de travail, dont vous allez avoir besoin en classe préparatoire. Et aussi, d'être capable d'assimiler de grandes choses en matière scientifique. Donc, quel profil je suis allée plus vite que le gars. Alors, quel profil pour les CPGE? Donc, envie d'excellence, évidemment. Donc, aimer aussi la compétition, parce que comme son nom l'indique, c'est une classe préparatoire. Donc, vous prépare pendant 2 ans à passer les concours des grandes écoles d'ingénieurs. Donc, il faut aimer la compétition, il faut y avoir une grande capacité de travail et surtout avoir de l'appétence pour la théorie. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a 4 grandes catégories de classes préparatoires scientifiques. Et il y a le MP-SI, donc SI à chaque fois vous allez l'avoir, puisque SI c'est sciences de l'ingénieur. Donc MP c'est maths physique. Donc maths abstraites, il faut vraiment aimer les maths et les maths abstraites, et la physique. De toute façon, vous avez des maths dans toutes les prépas scientifiques. On reste dans des prépas scientifiques. Donc MP-SI, maths abstraites et physique. Après vous avez PC-SI, physique-chimie, donc des maths, mais avec beaucoup plus de physique et de chimie. Et sciences de l'ingénieur toujours. Vous avez PTSI, qui est physique, technologie et sciences de l'ingénieur. Et puis vous avez la fameuse BCPST, autrement dit prépa veto, qui est avec évidemment la biologie et qui vous permet de présenter les concours pour intégrer les écoles vétérinaires. Donc voilà les 4 grandes catégories, avec, on nous a annoncé l'autre jour, alors à vérifier, une nouvelle catégorie qui apparaîtra en 2021, qui va être MI, maths informatique. Donc enfin l'informatique va être reconnue comme une matière en tant que telle. Donc il y aura une nouvelle prépa MI, mais pour ce terminal, ce ne sera pas pour vous, c'est pour les élèves qui sont actuellement en première. Donc capacité de travailler très intensive, d'accord. Alors l'avantage de la prépa, c'est que ça va vous donner des méthodes de travail qui vont objectivement vous servir toute votre vie. Mais il faut avoir des grandes capacités de travail, être très rigoureux pour suivre en CPGE scientifique au jour d'aujourd'hui. Capacité à gérer son stress, ça c'est sûr, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a de la compétition, donc il faut savoir gérer le stress, savoir s'organiser dans son travail, gérer les priorités, les identifier avant de les gérer, les identifier et avoir une grande capacité de travail. Et comme son nom l'indique, c'est 2 ans de prépa, vous êtes préparé au concours. Donc c'est vrai que pendant ces 2 ans de prépa, il vaut mieux avoir qu'une chose à penser, penser qu'à travailler et pas se dire tiens, il faut que je pense à remplir mon frigo, il faut que je pense à... Non, pendant 2 ans, vous mettez vraiment votre vie personnelle de côté, mais bon, le jeu en vaut la chandelle puisqu'elle vous permet après d'intégrer quand même les grandes écoles d'ingénieurs et Dieu sait qu'on en a des excellentes en France. Alors, maintenant, je vais vous parler des cycles préparatoires communs. Alors, ce sont en fait des formations qui ne sont pas très connues, peut-être que vous ne les connaissez pas. En fait, elles sont surtout destinées aux élèves qui sont un petit peu stressés à l'idée de rentrer dans une classe préparatoire et surtout à l'idée de devoir passer un concours au bout des 2 ans sans savoir où ça débouchera. Donc, les cycles préparatoires ont cet avantage, c'est de sélectionner sur dossier dès le post-bac, c'est-à-dire qu'en fait les inscriptions se font sur Parcoursup, et vous êtes sélectionné uniquement sur dossier et pas sur concours, d'accord. Et une fois que vous rentrez dans ces cycles préparatoires, vous avez la certitude, au bout des 2 ans du cycle préparatoire, d'intégrer une des écoles qui font partie de ces cycles préparatoires communs, d'accord. Donc en fait c'est un avantage
il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Si vous êtes sélectionné, vous êtes certain, sans avoir à passer de concours, de rentrer dans l'école d'ingénieur qui fera partie du cycle préparatoire. Vous voyez, donc c'est assez simple. Comme je vous ai dit, les inscriptions se font sur Parcoursup. Vous êtes sélectionné uniquement sur dossier, bien sûr. Et alors, il existe plusieurs cycles préparatoires, les CPP, les CPI, vous avez la Fondation Gay-Lussac, vous avez le PEIP Polytech. Voilà, tout ça est sur Parcoursup. Donc, ça serait peut-être une bonne idée de rajouter ce vœu-là si vous n'êtes pas tenté par une classe préparatoire ou si cela vous stresse trop de la faire. Alors, quel profil pour les cycles préparatoires, pardon. Alors, il faut effectivement avoir une préférence pour les évaluations par contrôle continu. Vous voyez, donc là, ça c'est quand même pas mal. Vous allez être, comme au lycée, jugé sur des DST, en fait, on va dire, des contrôles continus tout au long de l'année. C'est peut-être moins stressant que de passer des épreuves 2 fois par an. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas parce qu'on est rentré que c'est facile. Attention, c'est difficile, le niveau est assez exigeant. Donc il faut quand même un bon niveau. Hein. Le cycle préparatoire, on est plutôt autour de 14 minimum, hein, donc c'est pas simple. Et le rythme de travail est assez dense, donc il faut avoir évidemment cette capacité à suivre ça. Vous avez aussi peu de marge de manœuvre concernant l'école ou la spécialité visée, parce que vous avez compris que quand vous rentrez dans un cycle préparatoire commun, dedans il y a plusieurs écoles d'ingénieurs et on ne peut pas vous dire 2 ans à l'avance quelle école vous allez intégrer après. D'accord? Donc du coup, il y a un petit flou évidemment, mais en attendant, vous êtes sûr d'intégrer une de ces écoles. Ça c'est important. Et puis, évidemment, vous êtes rassuré par une admission obligatoire dans une de ces écoles. Donc, ce qui fait que ça vous laisse peut-être plus serein pendant 2 ans. Vous travaillez intensivement, mais au moins vous avez l'assurance de rentrer dans une école, ce qui est quand même assez important. Et voilà, ça permet de voir les choses sereinement. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi un bon intérêt au cycle préparatoire commun. Alors, je reviens juste sur les classes préparatoires grandes écoles. J'ai oublié de dire 2 choses très importantes. La première, c'est que c'est évidemment en lycée. Donc, si vous aimez l'ambiance du lycée, vous allez retrouver la même ambiance en classe préparatoire grandes écoles. Et deuxièmement, je dis toujours à mes élèves, allez aux journées portes ouvertes des classes préparatoires grandes écoles pour vous rendre compte de l'ambiance de la classe préparatoire et aussi d'échanger avec les élèves pour voir quels étaient leurs niveaux en terminale, pourquoi ils ont choisi cette classe préparatoire, ce qu'ils aiment moins dans cette classe préparatoire et pour voir si ça correspond, vous, à votre façon de travailler et à votre état d'esprit. Ça, c'est important. Voilà, j'avais oublié de dire ça tout à l'heure. Alors, je continue sur les fameuses écoles d'ingénieurs post-bac. Alors, ces écoles d'ingénieurs post-bac, il y a d'abord... ces écoles d'ingénieurs post-bac, déjà, l'inscription, c'est sur Parcoursup. Vous vous inscrivez au concours de ces écoles sur Parcoursup. Ça, c'est important de le dire. Donc, c'est sur Parcoursup. Une sélection sur dossier scolaire. Donc, je ne vais pas revenir sur dossier scolaire puisque j'aurais déjà abordé tout à l'heure, d'accord ? Et vous passez ces concours. Alors, il y a 2 types d'écoles d'ingénieurs post-bac. Il y a les écoles publiques, qui sont le réseau INSA, donc 14 écoles post-bac. Le réseau UT, 3 écoles post-bac, c'est-à-dire l'UTC, qui est à Compiègne, l'UTBM Belfort-Montbéliard, et l'UT3, qui est à Troyes. Donc, du coup, ça c'est un seul dossier, c'est un seul vœu Parcoursup pour ces 3 UT. Et enfin, le concours GEPI Polytech, qui regroupe 14 écoles post-bac, donc publiques. Donc, qui dit public, il dit évidemment moins onéreuse que les privées. Et vous avez à côté les écoles privées. Donc, le réseau Avenir, donc le concours Avenir, avec 8 écoles et sur 14 campus, puisque chaque école a plusieurs campus. Vous avez le réseau Puissance Alpha, qui est donc un concours qui vous ouvre 16 écoles post-bac. Et enfin, le réseau Advance, qui vous ouvre 4 écoles post-bac. Donc, public, privé, tout ça c'est sur inscription Parcoursup et concours pour les intégrer. Je rajouterai juste que les écoles post-bac ont un cursus donc de 5 ans, d'accord. Les 2 premières années sont appelées prépa intégrée, mais vous avez compris que vous ferez partie de l'école. Hein. Il n'y a pas de changement après, vous rentrez vraiment pour 5 ans. Les 2 premières années sont assez généralistes et à partir de la 3e année, vous allez choisir une majeure qui déterminera après, en 4e et 5e année, la spécialité que vous aurez à l'issue de vos études. Voilà.
Et on est bien d'accord, vous sortez avec le titre d'ingénieur, évidemment, en sortant de ces études post-bac en 5 ans. Alors, je vais appuyer sur le petit bouton. Alors, quel profil pour ces écoles d'ingénieurs post-bac? Alors, évidemment, il faut aimer l'enseignement concret, puisque là, vous allez rentrer dans le vif du sujet tout de suite en post-bac. Il faut avoir envie d'ouverture à l'international. Tous ces cursus d'école, que ce soit public ou privé, en post-bac, vous avez le programme Erasmus aussi, mais vous avez, dans certaines aussi, même des doubles diplômes avec l'étranger. Donc il faut vraiment avoir envie d'ouverture à l'international. Il n'y a pas une seule de ces écoles qui n'ait pas d'ouverture à l'international. Envie de pratique, comme je vous disais, vous allez rentrer dans le pratico-pratique, donc vous allez apprendre des nouvelles matières que vous n'avez pas encore en lycée. Besoin d'encadrement, puisque évidemment ces écoles, vous êtes très encadrés, vous êtes vraiment pris en charge avec toute la vie de ces écoles, avec la vie associative. Donc ça, c'est vraiment important aussi de prendre. Et besoin de conserver des activités personnelles, puisque là, même si, je confirme, on travaille en école d'ingénieur post-bac, il faut beaucoup travailler en école d'ingénieur post-bac, mais il y a plus d'ouverture sur la vie personnelle et on peut garder évidemment une vie personnelle plus active que quand vous êtes en prépa en CPG. Alors, les concours, il y a 4 grands concours, 4 concours post-bac pour intégrer des écoles post-bac. Le premier s'appelle, alors il n'y a pas d'ordre du plus difficile au plus facile, ils ont tous le même niveau, ils regroupent différentes écoles. Alors il y a d'abord le concours Avenir. Donc chaque année, le concours est le 8 mai, c'est ça que c'est forcément férié le 8 mai, donc ils mettent toujours le concours le 8 mai. Donc 8 mai 2020, le concours Avenir, avec en épreuve écrite des maths, de la physique, de la CER et de l'anglais, donc 30 minutes. Compréhension, expression, raisonnement. Ah pardon, c'est pareil. Voilà. Concours puissance alpha, donc pareil, mais le concours est le 25 avril, donc ils sont toujours après les vacances de Pâques, ces concours d'école d'ingénieurs, ce qui vous permet de faire des stages de préparation pendant les vacances de Pâques, parce qu'il faut vous préparer à ces concours. Voilà, ça ne sert à rien de passer un concours d'école d'ingénieurs post-bac sans le préparer en avant. D'accord ? Il n'y a pas de nouvelles compétences à acquérir, mais il y a une forme de concours, il y a une forme de réponse qu'il faut absolument préparer avant de passer un concours, évidemment de le préparer chez PGE, PGE. Ce sont souvent des épreuves sous forme de QCM et donc vous n'êtes pas forcément, c'est pas quelque chose que vous faites en terminale et donc il faut vraiment, c'est très important de bien apprendre, comprendre la notation, la gestion du temps, tout ça c'est vraiment important et ça porte de toute façon sur le programme de terminale S. Donc le concours puissance alpha, pareil, avec des maths, de la physique, la chimie, biologie et il y a personnalité et motivation pendant 45 minutes dans ce concours-là. Concours Advance, donc qui a lieu le 2 mai, avec épreuve écrite donc en maths, en physique, en compréhension et en anglais, et épreuve orale en anglais, en maths et un oral de 30 minutes qui est un oral, on peut dire, de motivation et de personnalité. Concours GEPI Polytech, le 29 avril, c'est lui qui ouvre le bal après puissance alpha, et épreuve écrite en maths et en physique, et épreuve orale de 25 minutes. Donc, qui est un entretien de motivation. Donc, ça, c'est les 4 concours post-bac qu'il faut à chaque fois, faut vous inscrire sur Parcoursup. Je rajouterai qu'il y a une épreuve de biologie supplémentaire si vous souhaitez intégrer l'école Subbiotech, qui est spécialisée évidemment dans les biotechnologies. Alors, en conclusion, j'espère qu'on a été assez clair, Laurence et moi. Donc, vous avez compris qu'il y a vraiment beaucoup de façons de devenir ingénieur. Hein. Vraiment, on va dire évidemment qu'il y a une façon qui va vous convenir mieux qu'une autre. Donc, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Comment vous êtes, quelle est votre personnalité, quelles sont vos activités extérieures. Est-ce que c'est important pour vous de continuer à faire du cheval, du rugby ou je ne sais quoi. Donc, tout ça, il faut vous poser les bonnes questions pour pouvoir choisir la bonne filière pour devenir ingénieur. Voilà. Donc, voilà, il y a plein de belles choses qui vous attendent l'an prochain et j'espère que vous saurez choisir. Comme je vous l'ai dit aussi, comme pour les CPGE, il faut aller aux journées portes ouvertes. Pour les écoles d'ingénieurs post-bac, il faut aussi aller aux journées portes ouvertes. Vous en avez sur Paris, mais si vous êtes dans toute la France, il y a des écoles d'ingénieurs dans toute la France. C'est important d'aller voir comment se passe l'enseignement.
vraiment de l'ingénierie au jour d'aujourd'hui. Et il y a plein de spécialités, je pense à l'e-santé, je pense à des choses comme ça, on ne connaît moins bien que le BTP ou la biotechnologie ou des choses comme ça. C'est important d'aller aux journées portes ouvertes. Elles se passent dès maintenant jusqu'à mi-mars. C'est important de vous y inscrire. Vous allez trouver toutes les dates des journées portes ouvertes sur les sites de chaque école. Et c'est important d'aller aux journées portes ouvertes de tous les cursus avant de faire son choix post-bac. Ça va vous permettre en plus de rencontrer des jeunes qui sont déjà dans ces cursus et d'échanger entre jeunes. Et ça sera bien mieux que tout autre conseil. Donc allez aux journées portes ouvertes, des classes préparatoires, mais des BTS aussi, des DUT aussi et des écoles post-bac. Je reviens un petit peu sur Parcoursup. Sachez que vous avez droit à 10 vœux, comme vous le savez, et surtout qu'un réseau d'écoles, c'est-à-dire le réseau GEPI Polytech, est égal à un vœu, c'est-à-dire quel que soit le nombre d'écoles que vous allez mettre sur Parcoursup, ça ne comptera que pour un seul vœu. Donc si vous passez le concours à venir, c'est un vœu, le concours Advent, c'est 2 vœux, le concours à puissance alpha, 3 vœux, etc. Donc vous voyez que vous avez la possibilité, vous n'êtes pas arrivé à 10, vous avez la possibilité de tenter beaucoup d'écoles. Comme pour les classes préparatoires aussi, vous avez la possibilité, pour beaucoup de classes préparatoires, de choisir internat, externat et le fameux chose qui développe beaucoup, qui est l'internat externé. Vous passez vos journées à la prépa, enfin dans le lycée, et vous ne rentrez chez vous que pour dormir. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que ça vous permet de penser qu'à une chose, à travailler. Donc, pensez bien aussi à cocher les 2 cases. Alors, attention, je précise aussi, c'est que si vous êtes sélectionné dans une prépa en internat, vous ne pouvez pas dire, ben non, j'ai changé d'avis, je veux la faire en externat. Non, non, vous avez coché la case internat, vous êtes pris dans la catégorie internat, vous êtes obligé de la faire en internat. Je préfère préciser parce que chaque année, il y a des petites surprises là-dessus. Voilà. Ben, écoutez, bonne continuation. Ah, on n'a pas fini. Ah, pardon. Alors nous, on s'est présenté tout à l'heure, hein, Laurence. Bonjour, Laurence Isaac-Sébille. Alors moi, je suis conseillère d'orientation à Fontainebleau. Voilà, Sophie Laborde-Dalen, moi je suis conseillère d'orientation à Saint-Cloud. Donc nous nous occupons en fait de toutes les problématiques liées à l'orientation scolaire. Donc aussi bien la recherche d'orientation, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, mais j'imagine que vous le savez si vous êtes derrière votre écran, vous pensez sans doute à devenir ingénieur, mais n'empêche que nous sommes là si vous souhaitez aller plus loin avec nous pour une recherche d'orientation scolaire. Nous nous occupons également des inscriptions Parcoursup, c'est pour vous aider à cerner les vœux que vous allez mettre sur Parcoursup, c'est très important, à les cerner en fonction de votre niveau et de vos motivations bien sûr, mais surtout de votre niveau, parce que c'est facile de ne rien avoir à la fin si on se juge mal, ou se jauge mal plutôt. Ok, donc nous on peut s'occuper de tout ça et vous aider évidemment à faire les lettres de motivation, à monter votre dossier, tout est possible. Et à choisir, par exemple, sur les classes préparatoires, à choisir votre classe préparatoire en fonction de vos bulletins scolaires. C'est-à-dire que vous nous apportez vos bulletins scolaires de première et de terminale, et on pourra vous dire à partir de quel rang vous pouvez choisir votre classe préparatoire, qui est important au niveau stratégie sur votre parcours. Oui. Et puis enfin, nous nous occupons des études à l'étranger pour des élèves qui veulent partir dès l'année prochaine, donc dès le post-bac, en Grande-Bretagne, au Canada, en Irlande, en Suisse ou ailleurs. Voilà, donc voilà notre activité de conseillère d'orientation. En tout cas, on a été content de répondre, de faire cette réunion. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre au chat. Donc écrivez bien vos questions, nous les avons sous les yeux et donc on y répondra évidemment avec plaisir. Ou en direct ou en différé. En direct ou en différé, tout à fait. Donc pour l'instant, est-ce que je vois? Non, pas de questions pour l'instant. Je ne sais pas s'il faut fermer le truc. Bon, je ne vois pas de questions, donc si vous n'avez pas de questions, c'est que nous avons été hyper clairs, concises et claires. On va dire ça comme exactement. Ça. On va en déduire que nous avons été concises et claires. Ouais, surtout, n'hésitez pas. Nous sommes plus de 40 maintenant dans toute la France de Ton Avenir. Donc il y a forcément un conseiller ou une conseillère d'orientation à côté de chez vous. Donc n'hésitez pas. Vous allez retrouver toutes les coordonnées sur notre site Ton Avenir. N'hésitez pas à leur envoyer un petit mail ou à les appeler. Ils sont là et elles sont là pour vous aider dans tous vos choix d'orientation et de réorientation, parce qu'on a le droit de se tromper, de choisir une voie et après de vouloir changer. Et on est là aussi pour vous accompagner dans tout ce qui est réorientation après. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un commentaire? Il n'y a rien.
Ah, alors, la différence. Alors, c'est Noah. Donc, la différence entre... Ah, zut, alors, parce que moi, je ne les vois pas s'afficher. Ah, c'est pas... zut, attends, 2 secondes. Peut-être qu'il faut que je me mette ici pour les voir s'afficher. Voilà. Alors, Noah, j'ai vu votre... on a vu rapidement votre question. Est-ce que vous pouvez la reposer si ça ne vous embête pas? Parce que on ne la voit pas. Voilà. Alors, pouvez-vous me redire... Alors, c'est Valérie, finalement. C'est pas Noah. Noah, on répondra à votre question après. Pouvez-vous redire les 4 types de prépa? Tu veux les redire, Laurence? Vas-y, non. Alors, vous avez 4 types de prépa pour les bacs généraux. Vous avez la filière MPSI, donc le M veut dire maths, le P veut dire physique, SI, sciences de l'ingénieur, d'accord? C'est une prépa qui est plus tournée vers l'abstrait, hein, puisque la matière principale sont les maths, et donc du coup, il faut aimer évidemment beaucoup les maths et l'abstraction. Après, vous avez la CPGE PCSI, donc ça veut dire physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc il y aura plus de physique, chimie évidemment que de mathématiques, mais les mathématiques sont toujours là, hein, voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est une prépa qui est un peu moins abstraite, comme la physique l'est, ou comme la chimie l'est aussi. On est un peu plus sur le pratique, ok? Vous avez une 3e prépa qui s'appelle la PTSI, donc physique, technologie, sciences de l'ingénieur, et là, toujours pour les bacs généraux, PTSI, hein, mais en attendant, c'est une filière qui est encore plus pratique, okay, encore que MP qui est abstrait, PC qui est moitié-moitié, mais PTSI est plus pratique, d'accord? Et enfin, vous avez la filière BCPST, donc B c'est biologie, C c'est chimie, P c'est physique, et ST c'est sciences de la terre. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment plus sur l'agronomie, l'environnement. Donc ça va être des filières d'ingénierie tournées vers ces domaines-là, bien sûr. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Valérie. Est-ce qu'il y a autre chose? Noah, tu as vu la question? Non, justement, je ne la vois pas. Alors, j'aimerais bien la question de Noah, si vous pouvez... Noah, si vous pouvez reposer votre question, parce que je ne la vois pas s'afficher, en fait. On ne la voit pas s'afficher. Tu veux peut-être parler aussi des prépas, il y a les prépas pour les bacs techno? Oui, vous avez des bacs techno qui ont aussi des prépas, comme la TSI par exemple. Donc là, c'est plutôt tourné vers c'est plutôt destiné au bac STI 2D bien sûr, STAV et STL. D'accord? Donc il y a un quota réservé bien sûr à ces prépas-là, qui est un quota un peu plus petit, hein, bien sûr, que les prépas prévus pour les bacs généraux. Mais en attendant, effectivement, ce sont des prépas qui ouvrent la porte vers les grandes écoles prestigieuses d'ingénieurs. Donc pourquoi pas, effectivement, si vous êtes en bac technologie, d'aller là-bas. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème, parce que là, je ne vois pas beaucoup de questions et je pense que je ne suis pas sûre que tout le monde arrive à nous voir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Valérie, on a bien répondu au niveau de la prépa. Oui, vous avez bien tout ce qu'il vous faut au niveau des CPGE. Donc oui, il y a des classements de CPGE que vous trouvez suivant les filières, que vous trouvez sur tous les sites, les classements de prépa par rapport au taux de réussite, soit le top 5, c'est les top, ces élèves qui ont intégré les 5 grandes écoles d'ingénieurs, ou top, c'est 11 ans en ingénierie, et top 11, c'est les 11 écoles d'ingénieurs. Donc soit le top 5, soit le top 11. Ça, vous le trouvez partout, les classes. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut vraiment vous dire que ne prenez pas, ne sélectionnez pas vos classes prépa évidemment sans aller au jour des portes ouvertes, mais sans valider que votre dossier scolaire correspond bien au niveau attendu. Parce que c'est très facile de mettre des classes préparatoires sur Parcoursup, mais c'est très facile de se tromper. C'est-à-dire de mal juger votre niveau, de penser que vous avez 16 et que c'est suffisant pour aller à Ginette, par exemple. Eh bien non, malheureusement, pour aller à Ginette, il ne faut pas un 16, il faut bien plus que ça. Donc c'est vraiment important de vous faire aider sur cette sélection de prépa. Voilà, ne jugez pas vous-même de ce que vous pensez savoir, parce que c'est compliqué et il faut vraiment avoir un conseil à ce sujet. Et au moins les demander à son prof principal de terminale où vont les élèves de votre lycée qui sont à peu près dans votre niveau, où ils ont été pris les années précédentes en prépa. C'est important aussi, c'est un bel indice que vous pouvez demander à votre prof principal de terminale.
Même si ça ne vaut pas les avis des conseillers d'orientation, bien J'allais- évidemment. Voilà, j'allais vous dire qu'il y a quand même des professeurs qui ne savent pas Non. juger du niveau d'un prépa. Mais bon, voilà, faut pas le dire. Pas d'autres questions? Non. Bon. Bah, écoutez, peut-être que c'était très clair. Enfin, j'espère en tout cas. Bah, écoutez, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui viennent Oui. a posteriori, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Si on n'a pas été assez clair dans cette présentation, n'hésitez pas à contacter un conseiller ou une conseillère ton avenir, Exactement. près de chez vous. Ou envoyer vos questions en décalé, en différé. Pas de souci, on y répondra aussi. Ok? Bon, bah écoutez, on va arrêter le direct puisqu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que tout fonctionne bien. Voilà, bah écoutez, on vous dit au revoir. Au revoir, enchantée et à très bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Au revoir.